Pour faire bref, vous connaissez depuis plus d'une vingtaine d'années, vous avez fait Ouais, connaissance ça fait des 30 ans. Paul. 31 ans, pour être précis, en vingtaine d'années, vous êtes là. Vous êtes gentil, ça fait 31. 31 ans d'après mon... Donc 30 Donc, ans. Ça fait 30 ans et on Ouais. est dans notre 31e année. Ouais. Voilà. Et vous avez commencé à travailler ensemble depuis. Alors, concrètement, c'était 94, je pense fin Ouais, 94. il y a 18 ans, donc. Non plus. Non, 22 ans. Plus Ok, que 18 super, ans. ça commence bien. 22 ans. 22 ans. Même Ouais. plus. Ben, 94, 2022. On s'est connus en 91. 22 ans, 80. Mais non, 26 ans. Ouais, voilà. Putain, Le purée. compte est bon. Non, mais quand on a des enfants, on est en 94, c'est plus. Ouais, voilà. Mais moi aussi, ça m'a été 26 ans. 26 ans. Ah, voilà. Donc, Eh 26 ben, ans. ça Voilà, marche, on l'apprend. On l'apprend. On s'était pas rendu compte. Ouais, C'est ouais. passé On n'est vite. pas des bons, on calcule pas beaucoup. On raconte. Voilà. On n'a pas une âme de comptable, en fait. Ouais. les deux compteurs, oui. Compteur, oui, oui. Et donc, vous avez commencé ensemble à écrire des albums, écrire et illustrer des Illustrer, ouais. albums pour la jeunesse. Mm. Et comment ça a commencé à commencer en fait? Pourquoi vous avez commencé à travailler ensemble? Pourquoi vous avez commencé à vous lancer dans la littérature? Alors, c'était il y a très longtemps, hein. On peut Bah le donc, dire. ouais, il y a 31 ans, nous nous sommes rencontrés à l'école, à Lyon, Ouais. à Émile Coll, C'est important. école de dessin. Et François avait fait, avant tout ça, à Lyon, le Moi, je lycée suis- La moi, je suis- Martinière. ouais. Ensuite, on est parti aux Arts appliqués à Paris, Olivier de Serres. Ah, oui, ça, ouais. Moi, pendant ce temps-là, j'étais aux Beaux-Arts en Bourgogne. Donc, on avait notre petit cursus perso. Et puis, c'était notre dernière ligne droite à Lyon. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. On est devenus amis. On a commencé à travailler ensemble dès qu'il y avait des propositions de travailler en binôme à l'école, hein, comme on fait depuis le CP, quoi. Parfois, il fallait travailler en binôme. Et donc, on travaillait ensemble parce qu'on s'entendait bien. On partait en vacances ensemble avec nos copines respectives. Ça, c'est après. À Cole encore déjà. Non, parce qu'on a Ouais. fini. Ouais. C'est Un vrai vieux couple, quoi. Ouais, voilà, ouais. Et puis on a fait un premier livre. François a fait le premier pas, parce qu'en fait, quand on sort de l'école, Oui, c'est vrai. on a notre carton. Enfin, à l'époque, il n'y avait même pas de clé USB, donc en fait, c'était le carton à dessin. Et puis, j'avais commencé à faire des petits livres tout seul, imaginez. François, il avait commencé à démarcher les éditeurs, on lui avait proposé des textes. Il en avait accepté un, celui qui est du Grand Fleuve. On m'a pas proposé des textes, on m'a proposé un premier texte. Un texte, d'abord. Un texte, le premier, pas dit. Non, non. Ça commence doucement, hein. Mais ouais, le premier texte. Et en parallèle, soit on attendait qu'ils nous appellent, soit on proposait un projet. Et je prends un peu. Mais donc, ce que j'avais remarqué déjà à l'école, c'est que Fred écrivait des histoires qui tenaient un peu la route, qui avaient un début, une fin, une chute. Enfin, un début, un développement, et non, mais ça se tenait vraiment la route. Parce que moi, j'ai aucune idée d'histoire, puis généralement, les histoires qu'écrivaient les autres, c'était pas top, hein. Enfin, bon, bref. Mais Fred, ça marchait bien. Donc, on avait fait une BD une fois à 4 mains, avec un petit truc rigolo, mais ça marchait bien. Ouais. Et en fait, ouais, tu m'avais parlé d'une histoire, c'était quoi, le caméléon, là, de toutes les couleurs? Oui, caméléon, c'était un conte africain, c'était pas vraiment de mon cru. Non, mais tu l'avais adapté, enfin, je sais pas, un truc, c'était rigolo, et je me dis, tiens, c'est pas con, enfin, c'est pas bête. Excuse-moi. C'est pas bête pour commencer dans l'illustration jeunesse, parce qu'à l'époque, quand on sortait de l'édition, enfin, quand on cherchait du travail, il n'y avait pas vraiment de débouché. Enfin, ça dépendait de ce qu'on pouvait faire, mais en tout cas, l'édition jeunesse, c'est là où on avait vraiment du travail pour nous, les illustrateurs. Et donc, j'ai pas forcément envie de faire de la jeunesse, mais bon, c'était un peu, c'est pas un des débouchés possibles. Et donc, j'avais démarché, donc les éditeurs jeunesse. Et à l'époque, c'était quand même très très gentil, hein. C'était quand même des trucs, des petits chatons, des petits trucs mignons. Il y avait pas de... À part le Seuil, qui commençait à faire des livres intéressants, je trouve que c'était le début avec les Matotti géniaux, je me rappelle, qui graphiquement changeaient un peu de ce qui se faisait à l'époque. Et mais j'étais allé voir, mais on était allé voir après, mais bon, pas au début. Et donc il fallait trouver un texte pour proposer un projet. Donc il y a déjà une amorce de texte et faire 3, 4, 5, 6 images, pas tout, mais quand même quelques images pour proposer, voir si ça plaisait à l'éditeur ou pas. Et donc, je lui ai demandé de faire un texte avec des animaux. Et donc là, Fred a trouvé l'idée donc de faire un livre, une histoire avec ce qui a donné à la suite. La reine. Voilà, la reine des fourmis a disparu.
Voilà. La reine des fourmis a disparu. Une enquête. Une enquête policière au milieu de la forêt, dans 2 endroits différents. C'était assez intéressant parce que, donc, la jungle, tout ça, où j'ai jamais mis les pieds, hein, ça fait un peu bien trop peur. Et puis après, il y a un moment où l'enquête se déplace grâce à Un effet spécial. des effets spéciaux, et il arrive dans un musée d'histoire naturelle. Et là, c'est le musée de mon enfance, c'est le musée Guimet, que vous connaissez. À Lyon. Bah, Mais à il a Lyon. fermé. Bah, et c'est pas comme maintenant c'est aux Confluences. Ouais, C'est Confiance. Voilà. Mais à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, le musée Guimet, c'était génial. C'était un vieux musée à la Tardy, tout vieux, poussiéreux, avec le parquet qui sentait bien le cirage, enfin la scie, enfin tout ça. Et moi, j'ai passé mon enfance là-bas avec mon frère tous les dimanches pluvieux d'hiver, où on allait au musée Guimet, on y allait assez régulièrement. Et notamment, il y avait aussi la salle égyptologie avec les momies, tout ça. C'était génial. Ça me faisait peur, mais j'aimais bien voir des cadavres, tout ça. Des momies. Et donc voilà. Et donc à l'époque, quand on a fait ce livre, le musée Guimet n'était pas encore déplacé. Et donc j'ai refait des photos et des croquis là-bas sur place. Ouais, Si on peut aller à la double page. Non, après. Ouais. La double page. Vas-y. Hop, t'y es. Hop. Et là, c'est là, voilà. Donc la double page. Bon, ceux qui s'en souviennent. Bon, voilà, on voit pas très bien, mais c'était vraiment ça, quoi, avec les Bon, l'angle est un petit peu, là, je suis quasiment presque couché par terre pour faire une contre-plongée. Mais, il y avait des squelettes de baleines accrochés qui flottaient, la galerie tout autour et le toit vitré, opaque, mais vitré quand même. Et ça, c'est pas un petit train qui passe, hein, c'est des galeries. C'est une galerie, oui, avec toutes les c'est les galeries, vitrines dans les ouais. ouais. Et, enfin, j'ai des super souvenirs. Donc voilà, c'était intéressant de faire, déplacer le lieu, soit dans la jungle, et que ça arrive dans un musée d'histoire naturelle, et notamment le musée Guimet, un des grands souvenirs de ma jeunesse, trépidante, à Lyon. Parce que moi, je suis de Lyon, hein, je suis même de la Croix-Rousse. Autant dire, je suis chez moi. Oh là. Bon, ouais, rien à voir, hein, je suis de la Croix-Rousse. Je suis pas lyonnais, je suis croix-roussien, nuance. Oh là 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 là. Hein, en tant que bourguignon, il connaît, hein. Et donc, ce premier album-là, il a été bien reçu. Alors, pas tout, aussi, parce qu'on a eu le prix Sorcière. Hein, on a eu le prix Ouais, Sorcière. les prix, oui, les libraires Sorcière, les spécialisés jeunesse de les premières générations. Ouais. C'était quand même bien. Ouais. Et on a eu le prix, qu'est-ce qu'on a eu comme prix avec ça? Jérôme Main. Puis voilà, non, enfin, il a été reçu, oui, il a été bien reçu, ouais. Je sais pas si on avait vendu beaucoup à l'époque, mais en tout cas, pour un premier livre, c'était, on avait le droit d'en faire un deuxième, quoi. Ça, c'est bien. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, j'attendais un deuxième, donc c'était cool. Et pour nous, c'était une bonne entrée en matière. Et donc après, vous en avez fait, on a compté ce matin, je crois, Oui. j'ai dû 24. on a 24. Ouais, moi, on savait pas non plus. Vous avez, comment est-ce que vous avez rebondi en fait, d'un sujet à un autre, d'un texte à un autre? Enfin, est-ce que vous partez du texte, est-ce que vous partez de l'image? Ça dépend. Sur la thématique, alors, juste celui qui est suivi. Après, on a fait la deuxième autre passion quand j'étais petit, c'était les avions. Moi, je voulais être pilote d'avion. J'ai toujours adoré les avions. Donc, ça a été Le secret des nuages a disparu. Une histoire d'avion. Le secret des nuages a disparu. Bon, ça marche bien, Le secret des nuages a disparu. Bon, oui. Voilà, une histoire d'avion. Oui, avec- on part toujours d'un thème. Voilà, c'est une thématique. On se donne un thème comme un sujet d'expression écrite, en fait, c'est ce que je dis aux enfants, mais ça peut être les avions, les Rédaction, trains. rédaction. Train jaune, ça peut être un pays, hein, l'Inde, Ouma la petite déesse, Janelle Mokele, l'Afrique. En fait, ça peut être soit un pays, soit une période historique. On se donne un thème. Des thèmes qui nous tiennent à cœur depuis qu'on est enfant, en fait, des choses qui nous font rêver ou qui sont associées à des films qu'on a vus ou des livres qu'on a lus quand on était enfant. Et puis on veut rajouter des éléments, des maillons à ces chaînes de récits qui viennent enfin, qui sont des, comment dire, c'est un peu des thèmes classiques en fait. C'est le voyage, c'est le voyage initiatique, c'est jamais des comédies ou des, ça part jamais sur une blagounette ou c'est pas des albums concept aussi, comme il y en a pas mal qui sont apparus à l'époque. On était complètement nous à contre-courant de ce qu'était par exemple il y avait Olivier Douzou qui faisait des miracles au Rouergue, et donc on était à l'antithèse de ça, nous. Enfin, on était comme notre ami François Place. Ouais. On était plutôt dans cette famille-là de grands récits comme ça, un peu au long cours, un peu
Cinémascope. Des grands paysages, des grandes En aventures. fait, l'idée c'est de se refaire le film. Moi, j'ai toujours, je parle pas en termes, mais très cinématographique en fait, très visuel, et je me refais mon film. Comme quand j'étais petit, je voyais un film qui me plaisait, des cow-boys, des Indiens. Le lendemain, je dessinais quoi? Des cow-boys, des Indiens. Je refaisais le film. Mais avec des petits cow-boys, des films de guerre, des trucs comme ça où je faisais ils se tiraient dessus, voilà, enfin, tous les trucs, des grandes fresques comme ça. Et ben, je faisais des bruitages aussi pendant que je dessinais. Bon, je refais la même chose, quoi. Je refais exactement cette ambiance. Voilà, je me refais un peu un film. C'est un peu des films pour moi, en fait, ces livres. Ouais, nos références sont plus cinématographiques et littéraires que venant du secteur jeunesse. Oui, et est-ce que justement, quand vous écrivez, quand vous illustrez, vous pensez aux enfants à qui ça s'adresse ou pas du tout? Si, enfin ceux que nous avons est-ce que été. vous avez- On pense à nous. Oui. Ouais, à l'époque, on n'avait pas d'enfants, de toute façon, donc on Ouais, n'allait déjà, pas. on se projetait pas. Mais non, c'est à ceux qu'on était. Mais c'est à aucun moment vous imaginez un âge pour la lecture de vos albums. Non, Non. c'est quand c'est fait que l'éditeur va dire, ah, ça c'est plutôt à partir de. Moi, c'est toujours à partir De 8 ou, et après, ça va au-delà. Ouais, c'est une fois que c'est fait, mais déjà avant avant que ce soit terminé, on ne sait pas trop s'il y aura beaucoup de texte, comment ça va être raconté, enfin si ça va être linéaire ou compliqué, parce qu'on a parfois des récits un peu à tiroir avec des ellipses, tout ça. Parfois c'est un peu Complexe. Ouais. Par contre, parfois c'est quelqu'un qui raconte qu'on lui a raconté que, comme l'homme bonsaï par exemple. Donc c'est un peu, on nous disait que c'était un petit peu compliqué pour des enfants. Donc ça remonte un peu la tranche d'âge, voilà. Mais non, on pense pas trop à ça. D'ailleurs, ce serait un peu. Après, c'est contraignant. Enfin, je pense qu'on les fait pour nous d'abord, comme tu disais. Ouais, c'est pour nous. Et elle serait vraiment contraignant si on commence à se mettre trop de critères, voilà, Après, il y en a qui arrivent très bien, mais nous, c'est pas, enfin, nous, c'est vraiment, il faut qu'on soit emporté par l'histoire, le souffle, et voilà, après, à qui ça plaît. Alors, ça peut être en décalage, parce qu'en fait, là qu'on a fait, justement, l'homme bonsaï, ça tombe bien. C'était avant que, c'est une histoire de pirate. Donc, pirate, alors, on voulait pas refaire Pirates des Caraïbes, et puis toi, Bah, c'était pas sorti, Pierre des Caraïbes. non, mais Pirates des Caraïbes, enfin, dans les Caraïbes. Ah oui, l'île dans au les trésor. Caraïbes, quoi. l'île au trésor, voilà. Et donc, en faisant des recherches sur les pirates, tu t'es rendu compte qu'il y avait une grosse tradition de piraterie, mais en Chine, dans la mer de Chine, dans les Asiatiques. Et donc, tout de suite, le pirate, ça devient plus intéressant. Enfin, voilà, on décale le sujet. Et, sauf que les pirates, à l'époque, c'était pas du tout à la mode. Il y a des décalages entre nous, ce qui nous plaisait quand on était petits, et les enfants, quand le livre est sorti, ils ont d'autres, voilà, c'est une autre, le monde a changé. Enfin, les films ont changé, ce qui les excitait ont changé. Mais sauf que ce qui était drôle, les pirates, donc c'était pas du tout le sujet à la mode. Sauf qu'à quelques années après, sont sortis les Pirates des Caraïbes. Là, tous les gamins, ils ont été repirates à mort. Donc, Ça tient à pas grand-chose. ça tient pas à grand chose. Mais bah, les cow-boys et les Indiens, ça, par contre, ça reste toujours là. Les gamins, enfin, ça n'a pas repris pareil. L'équipe de Pirates des Caraïbes, ils ont refait Long John, machin, je sais plus quoi, un héros. Long même John équipe. Silver. Non, pas Long John Silver, non, un héros. Enfin bref, un cow-boy et un Indien. Même équipe avec Johnny Depp en Indien, un peu foufou comme dans Pirates des Caraïbes là. Ah ouais. Le film est nul, c'était un flop énorme et ça n'a pas repris le cow-boy et les Indiens quoi. Alors que nous, le cow-boy et les Indiens, c'était toute notre jeunesse. Bah celle de nos parents et de nos grands-parents. Hein. Eh oui, et nous on était dans la continuité, la lignée du... Parce qu'on voyait les mêmes films qui passaient à la télé. C'était pas du ciné-club, dernière séance, on voyait tous les vieux... Ouais, les vieux John Ford, tout ça. Ouais, on l'a des trucs super. Prisonnier du désert, enfin tous les vieux films, les classiques. Donc on a une culture classique, enfin classique. Pour nous, c'était pas vieux. C'était, waouh, c'est génial. C'était quoi. C'est ce qu'on voyait à la télé, c'était super. Maintenant, quand je montre ça aux mes filles, enfin bon, il faut dire qu'il s'est passé du temps. Hein. C'est un peu ringard. Quoi. C'est lent déjà, et toi, le rythme est lent. Enfin, maintenant. Bah, il y a des chefs-d'œuvre. Ah non, mais il y a des chefs-d'œuvre. Non, mais oui, mais ça passe beaucoup moins bien. Alors que nous, on les prenait. Et donc, les westerns, enfin, l'amour des westerns, ça explique les chevaux? Parce qu'il y a beaucoup de chevaux. Il y a beaucoup de Non, chevaux. le cheval, c'est un exercice très difficile. Je me mets la pression parce qu'à chaque fois que tu fais un cheval, c'est un truc les plus galères à dessiner. Avec les pattes, beaucoup de pattes qui plient bizarre. Même sur des photos arrêtées de galop, ça fait bizarre, ça fait pas juste. Mais en dessin, laisse tomber, ça fait faux. Non, faire un cheval, c'est une galère pour les dessinateurs. Mais ça, on revendique. Et donc, moi, je me mets là-dessus pour essayer des... Mais j'aime bien, mais j'arrive jamais vraiment bien à faire des chevaux. Mais bon, j'aime bien faire les chevaux.
Enfin, j'aime bien, je passe beaucoup de temps. Ça me... Mais les copains, Blutch, Christophe Blain, ils font aussi plein de copains. Voilà, c'est cette génération-là, quoi. Voilà, exactement. Mais ce qui est drôle, parce que donc, comme si le western est toujours un genre qui est tombé en désuétude, mais il y a toujours de temps en temps un western qui sort. Là, il y a eu récemment, il y a 2 ans, Hostile. 3 ans. Hostile, que j'ai vu au cinéma. Magnifique. Sublime. J'ai repris le pied que j'avais quand j'avais 10 ans, quoi. Ouais. C'était, mais trop content. Et donc, je pense que les gars qui se font, et même les réalisateurs ou les producteurs, ils savent très bien que ça va pas cartonner, mais ils se font plaisir. Et je pense que les acteurs, ils sont là, ouais, on va passer 3 mois, enfin voilà, ils se refont leur western de gamin. Mais c'est générationnel. On a été élevés à ça. Mais ça va peut-être, je sais pas. Mais bon, il y aura toujours des westerns de temps en temps, quoi. Parce que quand même, on aime trop. Je posais la question sur le cheval, justement, parce que c'est le seul où vous avez eu, pas une suite, mais justement une... Un prequel. Voilà. Oui, parce que là, c'est pas un livre de cow-boy, c'est sur c'est sur l'arrivée du cheval, en fait. Et ça se passe chez les Indiens. Il n'y a pas d'homme blanc, il n'y a pas de, il y a pas de 6 coups, on est, Oui, là, la c'est pas thématique. du western, c'est pas un western tel le classique, avec cow-boy indien. Ouais. Oui, la thématique, c'est comment le cheval est arrivé. Ouais. Les Indiens n'en avaient pas avant que les conquistadors en apportent. Ouais. Bon, il n'y a pas tant de gens que ça qui sont au courant. Ouais. Parce que justement, le western a véhiculé l'image de l'Indien à cheval, alors qu'ils étaient tous piétons pendant des milliers d'années. Ouais. Donc c'est ça, moi, qui m'intéressait, c'était de savoir que ça a bouleversé leur existence, quoi. Voilà, d'un seul coup, ils découvraient un moyen de locomotion Et c'est la raison pour et de laquelle j'ai choisi d'en transport. faire Voilà. un autre. Ouais. Non, c'est les enfants qui il arrive. Le cheval, dans le premier, arrive comme ça. En 3 phrases, on dit que son maître s'est fait tuer. Voilà. Oui. Et les enfants nous disent, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Comment il a fait pour... Et en fait, c'est pas mal, ce serait la base de comment ce cheval vêtu, alias Soleil Noir, son vrai nom, est arrivé sur le continent américain, au Mexique. Oui, au Mexique plutôt. Ouais. Et voilà, son parcours et pourquoi il s'est retrouvé après à repartir vers le nord. La question que je peux poser aussi, c'est est-ce que vos éditeurs sont toujours partants? Parce qu'à un moment, vous avez commencé au Seuil, enfin vous avez Enfin, édité... en parallèle. Non. Non, en fait, on a toujours bossé. Toujours Non, bossé on a toujours ensemble. bossé. On n'a pas qu'un éditeur, heureusement. On signe pas les contrats d'exclusivité parce que. Ou alors, il faudra qu'il paye, mais bon. Mais au début, c'était intéressant parce que on faisait des bouquins chez Albin et des livres comme, on en parlera plus tard, Jésus bête, Albin l'aurait jamais fait. Par contre, le Seuil, ça les intéressait. Donc, on faisait des livres différents, en fait, des trucs plus, entre guillemets, osés, adultes, enfin, pas adultes, mais plus différents, un peu plus, moins jeunesse, entre guillemets, au Seuil. Et chez Albin, on faisait plus gentil avec les animaux. Ouais. Quoi Ouais, je à sais l'époque, pas. au Ouais. début. Ah, si, Ouais. tu peux pas dire le contraire. Ouais. Jésus bête, Ouais, l'homme ouais. tronc, il l'aurait jamais fait. Ah oui, chez ça c'est Albin. sûr, oui. Ouais, mais mais ensuite on a pu faire Long Bonsaï assez parce vite que- parce que. Parce qu'on a fait Jésus bête au Seuil, que c'est un bouquin un peu charnière qui est arrivé, on y pensait depuis le début quasiment presque à cet album, parce qu'en fait là-bas c'est moi, à l'école Émile Coll, j'avais fait mon diplôme de fin d'études sur le thème de Freaks de Todd Browning, le film de Todd Browning des années 20-30, 30, avec des vrais monstres de foire, qui est génial, hein, que j'avais adoré aussi, qui m'avait beaucoup marqué. Et je passais, enfin quand j'allais voir les éditeurs, j'avais mes images de Freaks, ils trouvaient ça très beau, mais ils disaient mais on peut pas le faire, c'est pas pour enfants. Un homme tronc, enfin des hommes, enfin, des monstres de cirque, c'est pas pour enfants. Et Jacques Binstock du Seuil, par contre, quand il a vu ça, il dit ah mais c'est super, ça m'intéresse. Et hop. Et du coup, après ça a pris du temps parce que refaire le film en fait c'est pas intéressant parce que le film était parfait. Et puis il y a des problèmes de droit aussi pour récupérer les droits parce que c'était un scénario original à Hollywood de l'année 30. Enfin bon, c'était un truc, tout un Vince. Donc il a dit à un moment, ça a pris plusieurs années. Et il a dit bon bah pourquoi vous faites pas un film? Toujours un problème, excusez-moi, lapsus. Mais pourquoi vous faites pas un livre mais avec des personnages de monstres de foire, mais autre chose quoi. Et à partir de là, toi après t'as écrit l'histoire qui est super de Jésus bête, l'homme tronc sans bras ni jambes, tout ça. Un sujet pas vraiment jeunesse. Mais bon après. Mais d'où l'importance des éditeurs, enfin à qui on est en face, que justement ils étaient plus ouverts au Seuil pour tenter des choses. Il y avait des livres de Piotr, des livres improbables qui sortaient au Seuil. Au début, et chez Albin Michel, c'était un poil plus frileux. Puis après est arrivé Marion Jablonski qui a un peu ouvert des nouvelles voiles et qui nous a permis de faire L'Homme Bonsaï, Mais aussi, on a eu du succès. Enfin, on n'a pas vendu beaucoup, hein, certes, mais on a eu des prix. On a eu le prix Baobab à Montreuil. On a eu plein de traductions dans les pays. les prix Goncourt.
3 fois. Jeunesse. Prix Goncourt de jeunesse. Mais c'est vachement important pour pouvoir continuer, oui. Parce que les ventes, en fonction de... Vu que c'est ni des héros récurrents, ni toujours le même univers, C'est pas la même histoire, les ventes sont complètement en dents de scie par rapport au thème qu'on aborde. Et puis au départ, quand même, on nous a toujours reproché, mais vraiment, au début, que mes histoires étaient trop compliquées, que les dessins de François étaient trop sombres, que ça pourrait être plus gai, et que mes histoires pourraient être plus simples. Donc ça, c'est vraiment, on a entendu ça jusqu'à Jésubeth, où là, ils nous ont dit, ah ouais, bon, bah alors allez-y, en fait. On avait une carte blanche. On avait carte blanche sur ce projet. Ouais. Bah après, quand ils ont vu les images et le texte, ils étaient Mais c'est vrai que de toute d'accord, façon, hein. on s'est jamais adressé à des petits enfants. Donc c'est quand même pas il y a enfin, mon fils, il a lu le Bilbo le Hobbit, là, en 5e, c'est autrement plus compliqué à lire. Non? Si. Je crois. Parce que là, il y a 15 pages à lire, on peut faire un effort pendant 15 pages, quoi. Sinon, c'est foutu. 500 pages, ouais. 500 pages, ouais, c'est long. Ouais. Non, en fait, le délire que permettent les dessins de François, c'est de faire un récit hyper condensé. C'est-à-dire que ça peut être des grandes épopées. C'est-à-dire que si on fait le pitch, c'est des grandes histoires d'amour. Enfin, c'est des fresques. Et en fait, ça se lit en 25 minutes et c'est un tout petit livre. Mais c'est vraiment des fresques. Il se passe plein de choses. Donc à chaque fois, il faut trouver des astuces de narration. Soit quelqu'un raconte à quelqu'un, soit c'est une lettre qui est trouvée. Enfin, toujours des astuces pour miniaturiser le récit, qui pourrait être aussi étalé à volonté. Ça pourrait devenir des romans. Il suffirait de tout redétricoter. Et en fait, tout ce qui est absent du texte, ben, c'est dans les images. Enfin, les images installent déjà. Il y a très peu de descriptions dans ces textes. Parce que les images sont là. En fait, on ne va pas s'amuser à décrire ce qu'on voit dans le dessin. Chose qui n'existe pas quand les livres sont faits par 2 personnes, mais que c'est l'éditeur qui demande à un illustrateur de illustrer le texte, et le texte il bouge pas. Nous, tout est écrit en fonction des dessins et inversement. C'était la question que je me posais. Ouais. Et ça, c'est... Partez du texte, et après... Il change. Et le texte change selon les dessins que vous avez. Ouais, on reprend. Oh, il peut. On reprend, il change. Pas fondamentalement, C'est le même. Mais il est adapté. Et puis, Non, mais- et puis on fait le découpage ensemble aussi. Ça, c'est très important. C'est le passage de relais. Alors que- Vraiment, si on fait Ouais. une course de fond, c'est une course c'est une course de relais, en fait. On se motive, on s'entraîne sur la thématique, sur balançant des idées d'histoire. Après, Fred, il fait son tour de piste, d'écriture, donc il tourne. Hop, après, il me fait lire, et à l'éditeur aussi, bien sûr, qui sont d'accord. Et quand on se passe le relais, c'est, bah là, on fait un peu moins avancement, mais au début, on se prenait vraiment une journée, enfin, un moment, et on avait le texte, parce que le texte, il est, maintenant, tu découpes plus, mais avant, au début, tu découpais pas, enfin, tu faisait vraiment le texte, à la queue. Enfin, Ben, je l'écris toujours au tu l'écris kilomètre. au Ouais. kilomètre. Et donc après, on a un nombre de pages déterminé, parce qu'on sait par rapport à la fabrication, c'est important de savoir, on a un nombre de pages déterminé par rapport, parce que c'est la taille, le format, le nombre de pages, ça implique un coût de fabrication qui se répercute sur le prix de vente. Donc c'est quelque chose qu'on discute beaucoup avec l'éditeur, pour savoir ce qui est le plus optimum possible, sans avoir un prix non plus trop élevé, parce que faut rester dans des prix, voilà. Et donc on a un nombre de pages, donc il faut qu'on découpe enfin je dirais 15 doubles pages, texte-image. Donc il faut qu'on découpe le texte en 15 parties. Donc on pourrait faire, on compte le nombre de lignes et on divise par 15. Sauf que moi, en fonction du texte, j'ai des images à faire et pour que ça soit vraiment, faut que le déroulé des images se passe bien, enfin voilà, qu'il y ait des choses intéressantes à chaque fois et que ça raconte une histoire. Il faut quand même qu'on découpe le texte à certains moments. C'est intéressant de s'arrêter là pour que ça repasse de l'autre côté, qui me permet d'illustrer ça et ça en même temps, et après que ça s'enchaîne bien avec une autre scène. Voilà, c'est un truc qui est un peu, et c'est ça qu'on fait. Et là, c'est vraiment le passage de relais, quoi. Où il me passe vas-y, il passe, tu prends le flambeau, tu prends le relais, et puis après c'est moi qui fais mon petit tour de piste. Et ça peut être juste des titres, en fait. On se fait un petit chemin de fer, donc 15, on découpe l'album en 15 parties, en double page. Et là,
on a le texte. Donc si on arrête là, clac. Donc là ici, je peux faire la scène de la bataille. Hop, c'est la bataille. Après, c'est la scène love. Après, ils se retrouvent. Après, bon, c'est des titres en fait de. Et moi, je travaille là-dessus. J'ai mon petit plan de marche. Tous mes titres d'images entre guillemets et je fais mon petit tour de piste à moi. Il y avait, à certains moments, je m'étais demandé si vous donniez pas des... je sais plus sur lequel c'était, je crois que c'était sur le train jaune, où il y avait les Indiens qui avaient des tatouages, des écailles tatouées sur le corps. Et je me suis demandé jusqu'à quel point justement vous écriviez justement des détails comme ça pour comment visuellement je fasse pour lui donner un challenge en fait, genre allez, comment est-ce que tu vas réussir. Je sais ce qu'il aime. Oui, les tatouages, c'est très... Je sais ce qu'il aime et Déjà, puis le challenge, c'est quand il y a une bataille. Une bataille où il y a 15 000 personnages. Pas napoléonien, mais c'est galère. Enfin, c'est galère. Mais oui, les trucs, ouais, bien sûr. Les trucs, non, mais on en parle. Hein. Il peut me donner des ingrédients et c'est à moi de les insérer. Dès la Reine des Fourmis, par exemple, il m'avait dit, j'aimerais bien qu'il y ait un avion à un moment donné. Un peu comme... mais c'est super. En fait, moi, j'aime bien des contraintes auto-imposées, c'est super. En fait, ça fait on nous donne des aliments, il faut faire une recette avec, en fait. C'est ça le principe. Et donc l'avion, il fallait qu'il soit hélice. Et puis, après, je me fais le lien entre... ça paraît évident quand on lit le livre, mais le déplacement, il se fait comme ça, parce qu'il m'avait demandé cet ingrédient-là. Qu'est-ce qui est logique après, on n'a pas de recette. Hein. C'est à chaque fois... Non, mais oui, on part pas à zéro à chaque fois, mais c'est un petit peu quand même. On part sur une histoire, enfin rien à voir. Donc des fois, on remet tout sur la table, si on veut. Bon, après avoir fait quand même pas mal de livres, maintenant, il y a des livres qui se rapprochent plus en famille. Enfin, oui, il y a des groupes qui se forment. Voilà. Mais au début, c'était vraiment à chaque fois, entre La Reine des Fourmis et Le Secret des Nuages, et il y avait rien à voir. Enfin. C'était vraiment un choix dès le départ de non, on ne fera pas des personnages récurrents, on ne fera pas de suite, on ne fera pas de série. Ou c'était, ça s'est fait comme ça. C'est un peu fait comme ça. Hein. Il peut y avoir. Non, on n'en a jamais eu envie. Donc, on l'a pas fait. Non, moi je le fais en BD tout seul, mais c'est à la fois un confort et un. En jeunesse, moi je pars toujours du principe que les enfants ils grandissent puis ils nous lâchent, ce qui est une réalité. Donc en fait c'est bien de profiter de ça et puis de faire un peu tout ce qu'on a envie de faire et puis on voit comment ça marche, quoi. On jongle et puis de temps en temps il y a un truc qui tombe par terre, on conserve ce qui est. Mais il y a un côté comme ça, on n'a pas de public captif, à part chez les bibliothécaires, les libraires, les profs. C'est par eux qu'on est le plus suivi, c'est pas les enfants. C'est pas les enfants. Et donc, c'est pour ça aussi, je pense. Parce que moi, j'en ai mangé, on va dire, du livre. Ma mère était bibliothécaire, c'était un peu la garderie. Hein. Moi, je passais, il y en avait chez moi, et il y en avait là où ma mère... toutes mes découvertes, moi, je les ai pas fait en librairie, je les ai fait en bibliothèque. Jusqu'à mon adolescence, quoi, avec les métal hurlants, tout ça, c'est des trucs que j'ai découvert, pas chez le buraliste, mais à la bibliothèque. Et donc, tout ce qu'il y a... j'ai écumé les abonnements Pomme d'Api, justement tous ces trucs très jeunesse, avec les dessins d'Étienne Delessert, les Barbe à Papa, j'adorais. J'adorais évidemment comment il s'appelle, Tommy Ungerer, tout ça, je les ai tous lus, puisqu'il y avait une caisse, ils étaient tous dedans, donc, et je relisais ceux que j'avais adorés, donc ça, il y avait une grosse culture de ça. Mais je me voyais pas me baser là-dessus pour faire nos livres. Je suis pas parti, je me suis plus inspiré de cinéma et de littérature, comme je disais tout à l'heure. Mais moi, j'ai plus une culture, je passais pas beaucoup de livres, mais j'ai pas la même culture. Ma mère n'était pas bibliothécaire. Je l'avais pas souvent. Et moi, c'est vraiment très cinématographique. Enfin, moi, c'est très l'image, en fait. L'image. Et même d'ailleurs dans mon style, je vais de plus en plus vers le réalisme, quoi. Je pars de plus en plus vers King Kong. Oui, moi, je suis très réaliste. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est que ça ressemble à un singe, quoi, un gros singe,
Ça influence l'écriture, le fait que les dessins soient réalistes. Oui. Ça permet de raconter des histoires. Réaliste. Enfin, un peu Jésus bête ou l'homme bonsaï, s'il est dessiné avec un dessin un peu, pas humoristique, mais un peu jeunesse, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, s'il pouvait, ça serait complètement autre chose. Là, en fait, le dessin, il est, soit il adoucit le propos, c'est le cas avec Jésus bête, parce que s'il y a que le texte, on peut imaginer pire. On peut l'imaginer une tête pire, une vie pire, un environnement pire. En fait, sa vie, elle n'est pas si horrible que ça. En tout cas, elle s'améliore tout le temps. Et en revanche, il y a des histoires où c'est le dessin qui avait été un peu plus dur que le texte. Ouma la petite déesse, par exemple, c'est annoncé avec des choses assez douces. Bon, il y a quand même des grosses bastons avec des parce que là, j'avais lu le Mahabharata et le Ramayana, qui était de la tradition orale, hein, en fait. Et donc, c'est super étrange comme narration, parce que les batailles sont décrites en 2 phrases, et en revanche, il y a des choses contemplatives qui durent des chapitres entiers. Enfin, c'est l'inverse de ce c'est ni l'Iliade et l'Odyssée, enfin, c'est une autre culture, quoi. Et donc, je m'étais basé là-dessus. Donc, il y a des grandes batailles comme ça, avec des démons qui se battent aux côtés des hommes, mais il y a aussi des armées de singes et d'ours. Enfin, les Anglais se sont beaucoup inspirés de ça pour écrire Narnia, le Seigneur des Anneaux. Ouais, ça, voilà. Il y a beaucoup de sagas nordiques, mais aussi de mythologie indienne. C'est pas que la féerie anglo-saxonne. C'est aussi vachement inspiré de ces récits-là, où il y a des démons qui sont grands comme des cathédrales et qui participent à des batailles avec des petits bonhommes et puis des singes avec des armures. Il n'y a que les Indiens pour imaginer ça. Et donc il y a ça dans le détail, si on y va à la loupe, parce qu'il y a plein de petits détails là. Ouais, ça, c'est assez violent en fait, oui, plus que le texte. Bah là, clairement, c'est quand je dois faire ça, c'est waouh. Ouais, il faut qu'on sente le sang, la baston, la sueur. Normalement, là, il y a un démon énorme qui doit arriver, qui doit trancher la tête de l'éléphant. Ouais. Et bon, l'éléphant, sans la tête, il marche jusqu'au fleuve. Ouais. Je l'ai pas fait, parce que là, quand même, l'éditeur serait, non, quand même. C'est la déesse, elle est dans le panier. Par contre, j'avais plein de photos super d'éléphants coupés, enfin, le truc de braconnier, tout ça, sans défense. Ouais. Et l'image d'avant aussi, où ils attaquent. Voilà. Et alors donc on voit pas bien, mais parce qu'on verra pas trop à l'écran, mais dans le bas de l'image, tout en bas là, tout ça, enfin dans le bas d'ici, voilà là, il y a on voit toute l'armée. Mais ça c'est quand j'étais jeune. Hein. Je pouvais faire ça sans lunettes. Maintenant c'est impossible. Maintenant je ferai plus jamais ça. Enfin je peux plus physiquement. Enfin oculairement je peux plus faire. Puis je vais pas me tuer les yeux pour ça non plus. Mais là je faisais tous les petits. Enfin voilà, bref, il faut que ça sente le. Mais là c'est du cinéma quoi. Enfin, c'est du cinéma, c'est très cinématographique. Enfin, voilà, voilà. Faut qu'on sente les mouvements, tout ça. Enfin, il y a tous les personnages. Et il y a des références qui sont même dans Star Wars. Enfin, dans le Ramayana, ils ont des sabres lumineux. Alors, ils sont pas décrits comme étant un rayon laser, mais par exemple, quand j'ai lu ce livre, dans le Retour du Jedi, il y a un espèce de monstre dans le désert. Enfin, il y a un trou, comme une immense bouche avec des dents et des tentacules, et puis c'est l'endroit où ils jettent les condamnés à mort. Je sais pas si vous voyez cette scène. C'est un monstre qui est dans le Ramayana. Il y a les 2 héros, ils sont à un moment donné, ils tombent sur un. Alors c'est entre une bouche et un anus, c'est un peu bizarre. Hein. Mais en tout cas, c'est un orifice qui est dans le sol. Et il suffit de passer à côté, il y a des petits tentacules qui attrapent et qui aspirent et enfin, c'est assez bien décrit dans le Ramayana, et c'est évident qu'il vient de là, quoi, ce espèce de cratère là. Vous voyez? Ouais. Mais là, donc c'est vrai qu'on n'invente rien en fait. Ouais. Mais typiquement là, ce genre de film, de livre, c'est carrément les grosses productions quoi. C'est en costume, il y a beaucoup de figurants, il y a des concepts de baston, ça prend beaucoup de temps à faire, ça coûte cher. Enfin voilà, c'est comme du cinéma quoi. Ça va me prendre énormément de temps par rapport à d'autres livres plus intimistes où il y a 2-3 personnages ou 2 petits, un lapin et il y a un chat et une petite souris. Voilà, c'est pas du tout là. Puis il y a l'action. Enfin voilà, c'est gros. C'est.
Uchi, oui, très bien, très simple, très simple. Ouais, beaucoup moins de personnages, beaucoup moins Oui, de il est tout choses, seul, il est hein, tout il est tout seul seul. avec son raton laveur. Voilà, et puis il va dans le Grand Nord, où c'est tout blanc, donc c'est assez rapide. Mais il est sur le thème du conte, celui-là. Donc à chaque fois, il rencontre un animal. En fait, c'est une discussion. Ouais, Uchi, c'est beaucoup plus simple. C'est, Moins de personnages, quoi. il est très codifié, celui-là, dans la narration. Ouais. Bon, là, un peu de comics. C'est comme les autres Uchi. Enfin, il est, Ah, il y a une mise en page qui est différente, ouais. Mais le texte est très court. Enfin, pour une fois, le texte est assez court. Oui, il ne sait jamais. Bah, du coup, on pouvait le faire sur que des doubles pages images. Oui, c'est ça, c'est que des doubles pages images. Et le texte est juste dans le tiers inférieur. C'est pas mal. Ça permet de faire des grandes. Mais voilà, beaucoup moins de personnages. Et beaucoup. Même s'il y a du décor, mais bon. Mais celui-là est plus ancien. Hein. Entre les deux, il y a quand même quelques années où bon, techniquement, je me suis un peu. J'ai progressé, j'ai envie de dire. Mais bon, voilà, typiquement, alors celle-là, d'image. Et là, il n'y a que le lecteur, parce qu'il est aveugle, le petit Indien. Ouais, en plus. Donc en fait, il ne voit pas ce qui lui arrive. Non. Tout ça, il tombe dans la crevasse. Voilà, donc c'est plus rapide à faire quand même. il y en a beaucoup qui sont aveugles. Enfin, Ah, mais il y a beaucoup d'handicapés, moi. Enfin, de Ouais, handicap, ouais, moi, c'est mon. C'est trop. Mais non, parce qu'à chaque fois, non, mais la question, je me pose toujours la question de. Bah, t'as C'est failli, pas le- t'as bien failli être bien handicapé. Être aveugle, non, ouais. Ah oui, par rapport à Jésus bête. Bah oui, c'est un peu Mais la base. comment on fait quand on voit pas, qu'est-ce qu'on, enfin, ou quand on n'a pas été aimé, ou quand on est malade, ou je me mets souvent à la peau de personnages qui ont des gros problèmes. Ils se retrouvent tous dans une situation, mais personne ne veut être à leur place. On n'a pas envie d'avoir la vie de ma petite déesse, ni celle de. On n'a pas envie d'avoir leur vie. Il y a un côté comme ça un peu. Ouais, mais c'est. C'est pas à la fin. Oui, alors tantôt ça se termine bien, parce que parfois dans la vie ça se termine bien, c'est vrai. Mais parfois ça se termine mal, et certains des livres, la fin elle est radicale, tout le monde meurt. L'année de la Tour Eiffel, personne ne survit. Oui, mais c'est un peu le seul, hein. Généralement. Personne ne survit. L'homme bonsaï, il est brûlé à la fin. Oui, mais il est content. Ouais, il est soulagé, mais Donc, non, on abrège ses entre guillemets, il est souffrances. euthanasié. Voilà, il est parce que ça fait 2, 3, 400 ans Ouais. qu'il vogue Donc ça se seul. termine Non, bien. ça se finit bien. Non, mais généralement, c'est quand même le truc jeunesse, c'est que faut quand même ça se finisse quand même mais plutôt ça, bien. c'est. Il y en a qu'un clairement où ça se finit très mal et on le sait dès le début et on ne prend pas les gens en traître. C'est vraiment l'Indien de la Tour Eiffel. Il suffit de lire la 4e même. C'est dit sur la 4e, non? Non, les pages de garde, Page avec de garde, déjà. l'article Bon, du ok, journal. d'accord. Mais ouais, ça, la Tour Eiffel. Mais bon, ça c'est du Roméo et Juliette, quoi. Les histoires d'amour finissent mal en général, hein, on est d'accord. Donc Mais moi, c'est ce ça. que j'avais adoré dans Notre-Dame de Paris. Moi, j'aime bien j'aime bien les tristes fins. Bah oui, ça fait pleurer, ça fait pas du mal, hein, des fois. C'est bien, c'est bien. Enfin, même, j'avais pas lu le livre petit, mais le film avec, quand Esmeralda et le squelette de Quasimodo et d'Esmeralda qui tombe en poussière, tout ça, mais j'avais trouvé ça sublime. Ça se termine dans le vieux film. Ils meurent côte à côte et tout, et puis Esmeralda aussi, elle meurt bien sûr. Bah attends, c'est quoi dans le truc où elle se barre Et avec ils meurent l'autre tous les deux. C'est peut-être le dessin animé Walt Disney. Mais Ah, c'est le dessin animé Walt Disney. Ouais. dans le, Mais je crois que dans même le- Quasimodo, il meurt pas dans le Walt tous les Disney. deux. Ils hésitent dans les Walt Disney. Ah ouais, non, ils peuvent pas. Ils ont une charte Disney. Mais Pas de mort. Tu le vois quand tu vas à Euro Disney, putain, franchement, tu vois que c'est pas l'ambiance. Hein. Mais ça, c'est une histoire d'amour. Oui. C'est une histoire d'amour. Enfin, deux cultures différentes qui se rencontrent à Montmartre. En fait, ça fait rêver, ça. Mm. Enfin, moi, ça me fait. On savait qu'il y avait le. Ça, c'est en pensant au show, Buffalo Bill Show, Ouais. avec ces Indiens. Geronimo, il est venu. Sur les Ils sont Champs-Élysées, passés à Lyon, à Dijon, enfin, Marseille. toute l'Europe, quoi. Ah, et Il y a avec une les- au musée de Confluence là-dessus. Là, en ce moment. Ah ouais Sur la piste des Sioux, qui parle justement de ça. Mince. donc moi, je voulais pas parler de ça. Ah, pas Donc le du temps. coup, j'ai imaginé autre chose. J'ai imaginé qu'un Indien avait travaillé sur la tour, parce qu'on savait qu'il y avait des Indiens qui avaient travaillé sur les buildings, n'ayant pas Le vertige, soit le a vertige, priori. soit ou ayant besoin de sous, surtout, je pense. Ouais. Où est-on un peu Et donc j'avais imaginé qu'un Indien avait travaillé sur la Statue de la Liberté, enfin la structure de la Statue de la Liberté que Eiffel avait imaginé, enfin avait construite, puis Bartholdi avait fait Là, c'est la statue elle-même. Et donc 2 ans après, c'est la Tour Eiffel qui se construit à Paris. Donc j'avais imaginé qu'il y avait une équipe qui avait travaillé sur la Statue de la Liberté, qui était venue
travaillé à Paris 2 ans après, et l'Indien arrivait comme ça. En tout cas, c'est cool parce que Et, les chiffres corroboraient. C'est j'ai besoin génial. que ça se sente que ça. Alors c'est faux, il y a que c'est des Italiens. Hein. Non, mais Et c'est la- dingue, c'est que au niveau du timing, c'était parfait. Ouais, bah, c'est plausible. En fait, l'idée que ce soit Génial. plausible est nécessaire et Historiquement. suffisante, je trouve. Ah bah oui. Voilà, C'est plausible. Ça marche nickel. J'ai besoin de ça pour y croire moi-même. Uchi, c'est la même chose. C'est-à-dire que j'avais lu Ishi, l'histoire du dernier Indien de Californie, qui était caché avec son grand-père dans des gorges, et sa sœur, et puis sa sœur est morte, son grand-père est mort, et il s'est retrouvé tout seul, mais il pêchait, il chassait en cachette. C'est dans la collection Plomb, Terre humaine. Vous l'avez jamais lu? Alors c'est la femme du directeur du musée de l'homme de San Francisco qui a écrit ce livre. Parce qu'un jour, alors qu'il y avait des cinémas, enfin San Francisco était une ville, une grande ville. Et un jour, il y a un Indien qui est arrivé, alors pensant qu'il n'y en avait plus ou qu'ils étaient dans des réserves, il s'est rendu. Donc il est rentré dans la ville, on n'a pas su quoi en faire, il y a les gens qui l'ont vu arriver, l'ont emmené chez le shérif a dit, mais il n'a rien fait de mal, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Et puis ils l'ont emmené au musée de l'homme, et ils l'ont hébergé là-bas. Et avec les professeurs, dont le professeur Kreber, il l'a emmené là où il s'était caché avec son grand-père. Il a expliqué comment il construisait ses hameçons, comment il pêchait, comment il chassait. Et il a attrapé la rougeole, et puis il est mort comme beaucoup d'Indiens. Mais il leur a montré comment il construisait c'est un livre magnifique. Et lui, il est là, il arrive dans cette civilisation, enfin d'un seul coup. Alors il est fasciné par deux choses, les stores qui remontent et les allumettes. En revanche, il y a ces débuts de l'aviation, il l'emmène voir le train et tout ça, ça l'impressionne pas plus que ça. En revanche, les stores et les allumettes, il bloque là-dessus, et c'est un livre qui est super émouvant, et en fait, c'est pour ça que j'ai imaginé ce petit Uchi qui est tous pareil, il part tout seul, parce que il est tout seul. Et donc, situation un peu de survivaliste, hein. Un côté comme ça, faut se débrouiller. Et à chaque fois, tous les personnages, il faut qu'ils se débrouillent. Et alors, comment on fait? On le fait tous, mais on part pas tous avec les mêmes armes. Et là, je trouve que c'est... Parfois, ils sont aidés par des animaux, justement. C'est le cas d'Uma la petite déesse, c'est le cas d'Uchi. Parfois, les animaux interviennent. C'est un peu animiste. Moi, j'aime bien tout est lié, quoi, en tout cas, dans ces histoires-là. Et est-ce qu'il y a encore soit des lieux géographiques, soit des domaines, des thèmes que vous rêvez d'aborder et que vous n'avez pas encore abordés? Ah bah oui, bien sûr. En ce moment, là, on travaille sur un sur livre un dont gros on parle depuis des années. En fait, on les mûrit longtemps, les idées. Et puis, parfois, on se sent pas prêt, on se dit, un jour. La fille du samouraï, on se baladait sur on était en salon, je sais pas où, et on se baladait pas une librairie, non? C'était d'occasion, en tout cas. Des livres d'occasion. Et c'était sur un marché ou je sais pas quoi, un salon. Et on voit un bouquin sur les samouraïs. Les armures. Tout ça, un truc pas mal. Et après, il me dit, vas-y, achète, on s'en fera un jour. Donc j'ai acheté le livre. Bon, j'ai attendu quelques années avant de dire, je l'ai pas acheté pour rien quand même. Et mais c'est que le Japon, c'est intéressant. Et aussi des rapports par rapport toujours cinématographiques sur Shogun. Je sais pas, pour les plus âgés d'entre nous, Shogun avec Richard Chamberlain, et c'est une série qui passait samedi soir sur TF1 ou je sais pas quoi. Là, ça dit personne dans la salle. Shogun. Oh, c'était bien. C'était Shogun. C'était bien, Shogun. Ah, c'est super, il y avait une Pas super... si on faut le revoir. Ouais, faut revoir. Parce que Richard Chamberlain, les autres se cachent pour mourir. Mais bon, là, il avait un rôle... Et après, il y avait une sublime geisha dont il était amoureux, qui était très très belle. Je me rappelle. Donc, voilà, c'est le genre de truc qui m'ont marqué quand j'étais jeune aussi. Parce que j'avais pas eu des Kurosawa, tous ces films. Hein. Non, moi, c'est Shogun, moi, plutôt la série. Je sais pas ce que ça vaut. Il va falloir passer aux questions. Oui, bien sûr. Mais donc voilà, du coup... Mais la priorité au direct, hein. Enfin au direct live. Est-ce que vous avez des questions? Ah bah non. Ah si, oui. Ah autrement il n'y aura pas le son dans... Faudra le répéter. Ah. Alors, oui. Il faut répéter la question. Avez-vous fait des illustrations avec d'autres auteurs?
C'était la thèse. Oui, bien sûr, parce que là, j'ai tout travaillé avec Fred, mais en parallèle, j'ai illustré moult textes d'auteurs que, du coup, je n'ai jamais rencontrés, d'ailleurs, pas forcément. Et des commandes, entre guillemets, pas des commandes, il faut que les textes... Ah bah oui, là, c'est différent. Là, je la connais, plutôt... Oui, Charlotte Moonlight, là, je la connais, oui, je la connais bien. Mais ça, c'est un cas particulier. Mais autrement, oui, j'ai fait plein d'autres livres avec enfin, avec... Pas pour... Enfin, qu'on m'a commandé, qu'un éditeur m'a commandé, ouais. Ouais, j'en ai fait plein. Je sais pas combien, mais j'ai fait beaucoup d'albums, je sais pas le compte en tête. Mais là, c'est Charlotte Moonlight, c'est ma femme. Donc là, c'est différent. Alors, ça, c'est mon mari, et ça, c'est ma femme. Voilà. On est cool. Si on peut résumer ça comme ça. Voilà, je suis assez ouvert. Donc, mais il faut que le texte soit bon, en fait. C'est ça. C'est juste si le texte m'intéresse. C'est comme au cinéma. Hein. Il faut un bon scénario déjà. Ouais. Et c'est pas ce qui coûte le plus cher, mais c'est ce qui est peut-être plus dur à faire. Parce qu'après, on a beau mettre des millions d'effets spéciaux, de trucs mais si le scénario est pourri, enfin, est pas bien, ça fera pas un bon film. Et puis même pour moi, je sens et je suis sûr et persuadé que si le texte n'est pas bon, et j'ai illustré des trucs pas géniaux, hein, forcément, il faut bien manger, il faut bien travailler, mais les images sont moins bien. Même si je fais professionnel et que je fais au mieux à chaque fois, parce que j'arrive pas à faire un truc dont je suis pas satisfait. Même si je suis pas satisfait de tout, enfin je suis jamais satisfait déjà. Mais il faut quand même que le texte me porte, quoi. Quand le texte me porte, ça me pousse encore plus loin. Voilà, faut vraiment que je sois porté par. C'est mieux. Et le travail s'en trouve meilleur. Mais autrement, oui, j'illustre. Je suis une machine à illustrer. Je fais ça toute la journée. C'est de la peinture, mais moi, c'est mon job. Je sais faire que ça. Donc, j'essaie de le faire au mieux. Enfin, toujours au mieux, mais je sens quand même si la thématique ou le texte il faut quand même des passages. Enfin, voilà, il faut que ça me porte. Ouais, bonne audition. Une autre question? Ah, Simon, vas-y. Vous parlez de France Papers, vous parlez de la solution d'hiver, théâtre et référence, très large. Et puis, vous un peu de scénario, d'illustration. Est-ce que c'est pas un part de sortir des trucs dans les notes sur un personnage sur 20 pages qui fait une histoire? Est-ce que c'est pas un part de justement de pas y revenir tout dans sa sortie dans mais en fait, on les garde en nous, enfin... Là, je peux pas répéter la question. Je crois même que j'ai pas compris la question. Non mais Fred, vas-y. C'est pour toi. Ouais. C'est pour toi. Parce que... Ouais. Est-ce que tu ne serais pas tenté de rester dans l'univers ou de le prolonger ou Oui. Alors je le fais en BD tout seul, mais je le fais pas. En fait, en fait, ils sont tout petits ces albums en densité, mais c'est aussi une somme, quoi. Alors je développe pas. Donc François Place, tu as cité François Place, qui a un côté un peu encyclopédique. Enfin, comme ça, où il embrasse tout, quoi, la flore, il est très descriptif, il y a un côté documentaire, toujours historique et documentaire, et voilà. Et moi, c'est plus. Alors, je dis ça. Moi, ce qui me guide, au-delà de l'histoire, historique ou les costumes, ça, c'est les émotions qui me guident. En fait, je veux que ce soit émotionnant. Moi, mes livres préférés, là, c'est ceux où on pourrait éventuellement verser une larme en le lisant. Bon, il y a plein d'enfants qui ont pleuré en lisant l'homme bonsaï. Uma aussi. L'Indien, Jésuette, Uma. Ah oui, si, Uma. Mais moi, C'est mignon. Mais c'est bien, ça nous je rebondit. n'ai pas la place de m'éparpiller. Donc, et un temps, c'est une espèce de livre somme dans le sens où j'ai beaucoup de. Il y a un effet trou noir comme ça où j'ai beaucoup de documentation, j'y pense pendant des années.
j'accumule plein de choses qui me... En fait, ça m'est utile, mais ça apparaît pas du tout dans l'histoire. Alors, pour que ce soit crédible, quoi. La fille du samouraï, ce naufrage là avec ce Portugais qui fait naufrage, qui est recueilli par un samouraï aveugle qui vit seul avec sa fille sur une île. Enfin, c'est un peu improbable. Enfin, c'est un peu des grosses, c'est un peu énorme, quoi. Ouais, non, mais ça marche. Et qui va les tatouer tous les deux pour que c'est j'ai pas vraiment en fait de... En tout cas, moi, j'estime pas les abandonner parce qu'ils sont toujours en moi, quoi. Celui-là, et en plus, l'impression est très sombre. Mais c'est vrai que Mais ça passe pas du tout à l'écran. Hein. Non, il est super sombre. Le papier. Et puis il y a des passerelles de toute façon. Hein. Même si c'est pas le même thème, il y a enfin, un livre m'aide à en faire un autre, même si ça se passe pas dans le même univers, il m'aide à faire le lien. Comme disait François, il y a des familles, Ouais. il y a les livres d'aventure, entre guillemets, ou d'aventures mécaniques, les avions, les trains, enfin le voyage des locomotions, puis il y a les histoires, il y a les livres avec les histoires d'amour, quoi, qui sont hyper importants Il y a toujours un peu pour les enfants. Enfin, les enfants, ils sont hyper sensibles. Et l'Indien de la Tour Eiffel, Jésus bête, la fille du samouraï, c'est des histoires d'amour pas faciles. Et Rose et l'automate de l'opéra. Là, Ça serait dans quel... là, il y a un petit Non, c'est ceci, il y a un côté documentaire sur celui-là, parce que vraiment, le personnage principal, c'est l'opéra, Garnier. Et bon, après, il y a... mais en fait, c'est qu'une visite, visuellement, en tout cas, c'est vraiment une visite, elle l'emmène partout dans l'opéra Garnier. Ce qui a été possible grâce, déjà parce que le texte était par rapport, c'est pas un truc sur la danse, enfin, c'est pas un livre sur la danse, elle danse très peu, en fait, c'est juste l'automate, elle trouve, la petite Rose, qui est un petit radio opéra, elle trouve comme ça une boîte, des morceaux d'automates, et donc elle demande à Geppetto, là, enfin pas Geppetto, mais comment il s'appelle, enfin il ressemble à Geppetto, de remonter le Pinocchio, enfin l'automate, voilà. Et donc moi le texte c'est très, c'est juste la reconstruction et les sensations de l'automate qui se retrouvent, il commence à te remonter, qui reprend vie. Et en fait moi juste le texte je savais pas quoi faire. Sincèrement j'étais là mais je peux pas illustrer ça. Et ce qui était prévu, et on l'avait pas fait à l'époque, enfin, quand on a eu le texte. Je le disais, tu verras, quand on sera... Non, on verra, on n'y était pas encore. Non. Et donc, en fait, comme notre éditrice Lucette avait un ami qui travaillait, qui était régisseur à l'Opéra Garnier, elle lui a demandé si on pouvait visiter l'opéra, et il lui a dit, écoute, je réfléchis. Puis en fait, si, on pourrait accompagner un pompier qui fait sa ronde. Et donc, on a accompagné tel jour à telle heure, on était à la porte d'entrée de service derrière. En début d'après-midi, on a fait plus de 4 heures de visite. Illégalement, il s'est fait discuter. Illégalement, ouais, parce qu'on n'avait absolument aucune autorisation. Mais il nous emmenait dans des endroits où en fait il n'y a que lui qui a pas passé. Partout. On est allé vraiment partout. Il y a des endroits un peu dangereux où on passe limite à travers le parquet. Partout où... il y a des endroits où personne ne va en fait. Où on peut passer, on peut passer. Lui, il faut qu'il passe voir s'il n'y a pas de problème. Donc il a un trousseau de clés comme ça et il fait tous les jours 2 rondes. Où il fait le tour pour voir, il vérifie les petits machins, les trucs. Donc là, il était content parce que c'est normal, il fait ça tout seul, donc il s'ennuie un peu. Alors que là, il faisait avec nous, donc il nous racontait les trucs. Nous, on était là, c'est génial, mais derrière là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Là-bas, on peut y aller, ouais, ok, on y va. Et on va dans des bars, ça, c'est pas le truc le plus spectaculaire dans le sens où c'est pas le truc le plus caché, mais en fait, c'est là où on suspend et on conserve les salles des tutus quand elles sont dans le corps de ballet, donc il y a les petites étiquettes avec le nom de la danseuse. Et donc, c'était sur 2 niveaux, donc il y a une galerie, mais c'était super beau. Bon, là, peut-être ça rend pas trop bien l'écran. On aurait dit voyage au centre de la Terre avec les champignons lumineux. Ouais, ou des petits nuages qui flottaient. Ouais. Enfin, c'était assez dingue. Ouais. Si on tourne un petit peu, ça faisait très voir. Là, bon, là, de l'autre côté, on voit pas bien, mais non, mais si. Mais il faut juste pousser un peu. Là, c'était juste les postes. Alors, ce qui est génial, c'est que tout est classé, donc tout est d'époque, d'origine. Les vestiaires, tout, ils peuvent rien changer, quoi. Donc, c'est vraiment d'origine. Et donc là, c'était pour les postes de maquillage. Donc là, c'est d'un côté et de l'autre côté, mais il y en a peut-être 20 d'un côté et 20 de l'autre. Donc il y a 40 comme ça. Pour que tout le monde soit maquillé en même temps. Maquillé en même temps, tout le corps de ballet. Enfin, je sais pas les chiffres exacts en tête, mais c'était très très grand. Et des choses comme ça. Et donc moi, j'ai fait plein de photos. Alors, c'est très documenté.
C'est presque documentaire, presque. Et j'ai fait poser ma fille. C'est ma fille qui posait, qui avait 10 ans à l'époque. Rose, enfin Suzanne, ma fille. Et donc, qui pose comme ça, je dis, j'éclairais un petit peu en fonction de l'image, j'éclairais pour que le visage soit... Parce que, comme j'avais un décor très réaliste, je voulais être au plus près du réalisme, il fallait que, bon, visuellement, ça fonctionne avec le personnage. Et donc, je faisais poser ma fille comme modèle. Voilà, donc elle a son album, elle est très contente. Bon, ce qui pose un problème, parce que j'ai une deuxième film, j'ai jamais fait d'album pour elle, Angèle. Bon, bah, c'est pas grave. Elle a des trucs à raconter pour plus tard, à sa psy, son psy. Donc, ouais, mais tu préfères ma grande sœur. Voilà, toujours deux jalousies entre sœurs. Mais... Et pourtant, la plus jalouse des deux, c'est la grande. Parce que sa petite sœur, ça a toujours été un petit problème. Même maintenant, c'est assez dingue. Elle a 19 ans, mais bon, c'est drôle. Voilà, donc, voilà, enfin, plein de trucs comme ça, c'est anecdotique, mais voilà, enfin, c'est autour. Non, voilà, pas du tout. Si, c'est rigolo, c'est vrai, moi, sorti de papa, Ouais. voilà, mais non, je vous aime bien enfin, pareil tous les deux, enfin, entre guillemets. Ce qui est faux, ça dépend des jours. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Alors, on se retourne du côté de nos amis du web, de la toile. Est-ce qu'il y a des questions sur la toile? Et pas d'autres questions de ce côté-là non plus? Il n'y a aucune question sur la toile? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur la toile déjà? Il y a combien de personnes sur la toile? Bon, bah, on continue alors. Ouais, continue. On continue tranquille. T'as des questions, toi? Ah bah ouais. J'espère que t'as encore des questions. Hein. Autrement, on peut parler de trucs et d'autres, de Moi, choses. j'avais une question. Ah, une bonne question. Qu'on n'a pas déjà posée? Non, c'était sur Gégibet, parce qu'il y a la date finale du 17 juillet 1921. Et je me demandais si elle avait un événement particulier, si c'est la guerre, quelque chose comme ça. Non, j'ai oublié, mais ça correspond voilà. à quelque chose. Ça correspond à quelque chose? Ouais. Parce que quand j'ai vu cette date-là, je me suis vraiment demandé. Non, mais c'est vrai que 17 juillet 1921, ça correspond à un truc, forcément. J'ai Toutes oublié. toutes les dates correspondent à quelque chose Ouais. en plus. Si, mais ça correspond à quelque chose qui m'a semblé très important à l'époque. Mais c'est pas marqué dans le plus texte. tard. Ça Non, va mais marquer. c'était par rapport à un événement personnel qui a été classé. Et tu vas pas retrouver? Non, je sais plus, mais c'était un truc important. Oui, bah, comme à chaque fois, tout est. Mais, Non, oui, non, parce que chaque date que je donne, c'est des trucs historiques. Ah oui, des vrais, oui. Et Pas donc- toutes, parce qu'il y a des endroits, quand il rencontre la première, enfin, pas toutes, elles sont pas toutes historiques. C'est un rapport Il avec. y en a certaines, c'est le jour où il part avec Pollux, c'est le jour où il voit Soumacatra pour la première fois. Mais la dernière date, ça Mais correspond ouais, pas à ça un correspondait à truc. quelque chose, mais je sais plus. Indien de la Tour Eiffel. Trop précise. Question trop précise. Ah, non, mais Ah, j'aime bien, c'est une très bonne question. Hein. Très très bonne question. Ah, je connais pas la réponse. Hein. Ça prouve que j'ai bossé quand même. Ah oui, t'as vachement bossé. Bravo. Hein. Dans l'Indien de la Tour Eiffel, il y a un moment où justement l'Indien monte la Tour Eiffel avec sa femme dans les bras, et ça m'a quand même beaucoup fait penser à King Kong qui Bah montait oui. son Ah immeuble. oui. Qui montait son immeuble. Et donc je me demandais si déjà quand vous étiez en train de faire l'Indien de la Tour Eiffel, vous aviez en tête de faire King Kong après. Non. Pas du tout. Bah, c'est un truc Non, c'est qui King dans Kong. la tête, King Kong, c'est ouais. vrai. Et moi, un peu comme Fritz, je me disais, refaire King Kong, le film est génial. Enfin, les films, enfin, ils sont pas tous géniaux, mais les films, il y a plein de films géniaux. Visuellement, c'était un peu, Disons qu'on connaît. clean, quoi. Voilà, on connaît. Voilà. Donc je vois pas trop l'idée, mais après bon, Fred m'a convaincu. Hein. Je dis, ok, d'accord. Ok, d'accord. Puis après, et puis je me suis piqué au jeu du King Kong, de ce vieux, comme ça, sur son île tout seul, tac, il est tout seul. Il est tout seul. Ouais. Tout seul, tac, puis hop, il y a une petite blonde qui débarque, et là, wow, il revient tout foufou. Il veut faire le beau, et je sais pas, c'est un truc, ça m'a touché. Je dis, ah, mais ouais, c'est vrai, je me suis identifié. Ouais. Non pas que je sois vieux tout seul, comme ça, je suis tout Ouais. poilu. Mais la petite, Ouais. je comprenais le truc, quoi. Mais c'est toujours des références qui, enfin, elles me servent pas à construire concrètement l'histoire, mais la Tour Eiffel, oui, il y avait un peu de Notre-Dame, il y avait un peu Quasimodo Esmeralda, Il y a plein et de puis choses il y avait dedans, un ouais. peu King Kong, ouais. Ah, et, Le sauvage avec la, tu vois. Ouais, mais dans le, bah oui, Ouais. c'est ça. et dans King Kong, il y a un peu Diane Fossé et il y a un peu Jane Goodall. Parce que moi, je pensais enfin, c'est Ah, toujours des Sigourney- femmes, les Sigourney primatologues. Weaver. Ça a toujours été les femmes, hein, parce que c'est un peu délaissé par les hommes, apparemment, c'est les primates. Donc je pensais à ça, ouais, parce que je me dis, ouais, mais c'est rigolo que le film des années 30, il est mis en scène quand même
un singe face à une femme. Et en fait, les premières femmes à avoir eu des rapports entre guillemets intimes, enfin, si on peut dire intimes, quoi, quotidiens pendant des années et des années avec des familles de singes, c'est des femmes. C'est pas des hommes. Hein. Et apparemment, c'est parce que les hommes disaient, ouais, nous, c'est plutôt les lions, les rhinocéros, les éléphants. Et en fait, à part les Japonais, qui étaient très branchés chimpanzés et bonobos, les Américains, les Anglais, les Français, tout ça, les singes, on s'en fichait un peu. Ah ouais, les Japonais, c'est branché. Ils ont une grande fascination pour les... Ah ouais. Ouais, il y avait des équipes de Japonais, c'est les premiers... Mais on a aussi les... Mais c'est démentiel, là, ce qu'elles ont vécu, ces femmes, avec les singes. Enfin, moi, j'ai lu leurs livres. Mais elle faisait partie de la famille. Quoi, c'était pas. Alors maintenant, d'ailleurs, on revisite, c'était pas bien, parce qu'elles interféraient avec. Maintenant, on se met plus à distance. Mais là, elle se faisait épouiller par les singes. Elles étaient protégées par les mâles dominants. Elle faisait partie de la. Il s'est passé plein de choses très étranges. Hein. Elle ne pourrait pas fonctionner. Ça ne pas marcher. Ah ouais. Peut-être avec les mâles dominants, ça mais non, des problèmes. Elles décrivent des choses super troublantes, quoi. Ouais. De se faire accepter comme ça par des... Très intéressant. Ah bah moi, ça me fascine. Ah bah oui, ça me fascine. En plus, c'est pas juste la recherche... Enfin, elles y ont dédié leur vie, quoi. Voir, ça lui a coûté. Fossé, elle en est morte. Mais c'est quand même... Il y a encore des jeunes anglaises, une anglaise, je crois, là. J'ai vu dans National Geographic, il y a une nana, là, qui fait parler d'elle. Et bon, elle est partie avec son mari, elle, là-bas. Mais... et qui est aussi... Elle suit les singes. Alors maintenant, c'est plus à distance. Maintenant, avec l'éthologie, tout ça, on se met un peu plus à distance. Mais... Là, il faudrait presque pas leur donner de nom, maintenant. Mais c'était un peu normal de leur donner des noms, ils les voyaient tous les jours. Bref, c'est une grande histoire. Mais King Kong, pour moi, il y avait ça. C'était pour ça. Petite, elle allait voir les singes au zoo avec son père. Donc après, en fait, c'est des petits détails, mais je trouve que ça change tout. On voit bien, même dans les différentes versions de King Kong, la première, c'est écrit en pleine période coloniale, avec les crises de 29. Elle se retrouve là-bas parce qu'elle est sans le sou. Donc on l'utilise carrément, voilà. Et puis elle a peur du King Kong. Il n'y a aucun moment, il y a une elle est relation. terrorisée de bout en bout. Terrorisée. Alors que je suis des années 70. Avec Jessica Lange. Avec Jessica Lange, c'est carrément hyper hot. Elle pleure à la fin quand il meurt. Il y a une scène qui est super entre les deux. Là, tu fais, oh, c'est génial. Si, il est assez étonnant. Ah, il est bien. Moi, c'est mon préféré. Ouais. Alors, je l'ai pas revu, mais c'est mon préféré. C'est les années 70. À l'époque, quand ils y vont pour du pétrole. Ouais. C'est marrant parce qu'à chaque fois, quand même, l'époque marque l'adaptation, quoi. Et donc, le Peter Jackson, ils y vont pourquoi? Il reprend ils vont tourner un film et ils savent qu'il y a a priori des animaux bizarres là-bas. Ouais, d'accord, il reprend ça. Il y a une faune un peu bizarre. Mais c'est pas mon préféré, le Peter Jackson. Il est très bien visuellement et tout ça, mais c'est King Kong, moi j'adore, j'aurais adoré inventer ce personnage qui est mythologique en fait. Pour moi, je l'associe au Cyclope aussi. Moi je l'associe au Cyclope sur son île et puis on vient l'emmerder. Non mais ça se termine mal. Mais comme Ulysse lui crève... Enfin, moi ça m'a marqué gamin aussi. Le pauvre Cyclope, il est tout seul, il a rien demandé. Il débarque et il lui plonge un pieu dans l'œil. Le seul œil qu'il ait, il lui crève l'œil. Et il se barre. Ouais. Et il se barre. Mais moi je trouve, ça m'a plus traumatisé que Roxy Rookie, par exemple. Ça finit mal? Roxy Rookie, c'est émouvant aussi. Ça finit mal? Ça finit pas mal. Non, mais c'est limite. Ah, c'est limite. Parce que le chien, il reconnaît plus le renard quand ils ont grandi. Je l'ai vu, mais je crois que j'ai dû faire un blocage, je ne veux pas m'en souvenir. Traumatisé. J'avais une autre question sur l'homme bonsaï, en fait. Je me demandais pourquoi vous aviez eu envie ou besoin d'en faire une version, à vous, en fait. Ah oui. Mais c'est pas la première fois. Hein. Non. Jeanne oui, mais c'était la suite. Jeanne Mukele, c'est... Non, le premier, il reprend carrément l'histoire. Mais ça répond un peu à la question de Simon, c'est-à-dire que parfois, quand j'ai le sentiment que ça n'aurait pas pu aller plus, ça va pas plus loin, mais ça va ailleurs. À partir de cette base-là. Donc, après, c'est presque le même texte.
Ouais, parce que j'ai pas de raison de. Si je suis satisfait. En fait, je garde tout ce qui m'a plu et puis C'est le même scénario. C'est le même scénario, ouais. Ballon de bonsaï, le truc, on était déjà, parce que ça, c'est des dialogues avec les éditeurs, le fait qu'un capitaine raconte qu'un arbre lui a raconté sa vie. Hein, j'avais imaginé ça en grand fan de Joseph Conrad avec le capitaine Marlowe. Son héros récurrent, enfin qui n'est pas le héros, mais qui est toujours le narrateur de la plupart des récits de Conrad. Ça j'adore. Parce qu'en fait, c'est des millefeuilles. Enfin, pour la psychologie, en fait, c'est des millefeuilles de récits. Et donc, c'est un peu choral. On n'utilisait pas ce terme à l'époque. Mais en fait, on a plein d'avis divergents. Et chacun raconte comme il veut, en fait. Une histoire, on décide de la raconter, de l'orienter comme on veut. Elle peut être racontée de 1000 façons différentes. Et en fonction de l'auditoire, on n'est pas obligé de la raconter de la même façon. Et donc le fait que le capitaine soit il se met un peu en spectacle quand il raconte, il fait un peu son show. Donc on ne sait pas si tout ce qu'il rapporte est vrai. Voilà. Bon, bah déjà ça, les dirigeants me disent, oh là, c'est un peu compliqué, ton homme bonsaï, tout ça. Donc je pouvais pas aller beaucoup plus, enfin je pouvais pas étoffer trop. Et moi, j'avais envie qu'il y ait une histoire d'amour dans ces histoires, mais c'était très difficile de la caser sous cette forme, en jeunesse. Surtout que si ça allait mal se terminer, puisque lui mourait déjà. Donc soit elle mourait aussi, soit elle se retrouvait toute seule. Donc j'ai évacué ça, parce qu'on me l'aurait encore, on m'aurait sûrement dit, oh là là, déjà qu'on le brûle à la fin, ça suffit. Et donc c'est pour ça que je l'ai repris. Parce que je voulais qu'il soit aimé autrement que par une machine de guerre, parce qu'il est choyé par les. C'est une machine de guerre, quoi. C'est un super. C'est un super comme on parlait des robots là. Enfin, c'est leur super tank en fait. Ouais. Invincible, c'est leur cheval de Troie dans les batailles et tout ça. C'est leur figure de proue. C'est leur figure de proue, et donc je voulais que quelqu'un entende encore le petit cœur qui bat dans cet homme qui a muté, et donc voilà, je voulais qu'il y ait une femme qui se fiche de sa puissance et de sa surpuissance, mais qui apprécie les. Comment? Je dis comme toutes les femmes. Qui se fiche de la puissance des gros mecs. Ouais, sans doute. Bah je sais pas. Mais en tout cas, là, dans la version adulte, il y a une femme qui se fiche, qui gagne toutes les compétitions. Bah oui. Elle lui apprend à nager. Enfin, elle s'occupe. Enfin là, ça change dans la balance. On a plus d'humains donc c'est pour ça. Ouais. Mais oui, on n'a pas le temps d'aborder. Ouais, non, c'était compliqué d'aborder dans l'album jeunesse. Ouais, je vois pas. Déjà, il y a des masseuses, parce qu'il y a quelques femmes, mais c'est des nanas qui interviennent quand il a mal au dos. C'est pas mal. C'est quand il commence à se transformer en bois, il a besoin de. Donc, il y a des ostéopathes qui viennent. Voilà. Mais. Pour le détendre un peu. Ouais, parce qu'on se met des. Si on n'aime pas qu'on nous mette des limites, nous on aime bien s'en mettre. On se met des limites, nous. Oui. On se met des limites. Ça pourrait être plus triste, ça pourrait être plus dur, ça pourrait être plus fort. On n'est pas. Tous les curseurs sont faux. Il y a une espèce d'harmonie à trouver entre les sentiments, les actions violentes. Il faut trouver dans Jésus bête, s'il lui arrive plein de trucs terribles, mais il lui arrive pas que des trucs terribles, ce qui fait qu'il les supporte. S'il y avait que du terrible, il serait supprimé, je pense. Mais non, parce qu'il a aussi une histoire d'amour avec Mamamita, il y a des gens qui sont gentils avec lui, du coup il tient. Il sombre pas, mais ça tient, il marche, il est sur le fil, lui, il est vraiment limite. L'Indien sans la Garenne, je pense qu'il aurait eu beaucoup plus de mal aussi à tenir le coup à Paris, en fait, parce qu'il souffre du racisme. Il n'y a guère que les artistes qui l'apprécient, mais sinon, il a plutôt à se faire insulter. Donc c'est valable dans pas mal de... Et j'avais une autre question, c'est facile pour vous. Oh non. Au niveau des illustrations, comment se passe l'illustration de la page de la couverture? Ah. C'est peut-être très important. Une bonne question. C'est une très mauvaise question. Très mauvaise question, aucun intérêt. Non, mais si, au contraire, très bonne question. L'image sur la couverture, c'est toujours hyper important. À la base, maintenant, c'est la première image que je fais.
avant, parce que ça pose un gros problème. Et puis tout le monde donne son avis dessus, parce que quand même c'est important. C'est l'image qui va donner plus ou moins envie d'ouvrir le livre. Déjà, faut qu'elle soit visible par rapport à une multitude de livres qui est proposé. Il faut qu'il y ait une couverture qui a un impact, qui soit visible. Faut que ça raconte quelque chose, mais pas trop. Enfin, c'est comme une affiche, quoi. C'est de la pub. Enfin, c'est de la com. Et c'est pas la même chose. Elle doit être narrative sans en dire trop, simple. Le personnage. Il y a la typo aussi du titre qui est importante. Pour mettre une bonne couverture, qu'est-ce qu'on a comme bonne couverture? Je suis satisfait. C'est stressant la couverture. C'est très stressant. Anya et Tigre Blanc, très bonne couverture. Anya et Tigre Blanc, stressant, voilà. la couverture. Bon, c'est un des bouquins qui a bien marché, un peu grâce à la couverture. Bon, on voit pas trop le titre. Il y a la neige. Il y a la neige. Il neige. Donc voilà, alors, truc très simple. Ah si, il y a le titre en bas. Je suis batté en bas, ouais. Donc, faut que ce soit, Et maintenant, avant, je faisais au fur et à mesure je commençais l'album, et à un moment, je me disais, bon, il faut qu'on fasse la couverture quand même, mais des fois, j'étais un peu... Parce qu'ils la veulent toujours vite pour communiquer. Oui, déjà, il faut l'avoir vite pour communiquer. Faut pas l'avoir à la fin. Non, mais bon, avant, je commençais les livres plus tôt, maintenant, je commence les livres plus tard. Oui, puis ils les veulent de plus en plus vite. Ouais, et puis voilà, il faut aller de plus en plus vite, toujours comme d'habitude, comme pour tout. Et tout ça, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'au final, enfin bref. Et donc maintenant, je la fais au début. Et tant que j'ai pas la couverture, des fois, celle-là, j'ai recommencé 2 fois. Des fois, je mets 3 semaines, 1 mois. Des fois, je mets 1 mois sur une image pour la couverture. Autant dire que c'est absolument pas rentable. Sauf si la couverture est bonne et ça va peut-être... parce que voilà, donc il faut soit comme une affiche de film, comme une affiche... faut qu'il y ait quelque chose qui claque, et simple, efficace, voilà, et qui soit belle aussi. Mais bon, l'efficace, c'est le simple et peut primer sur le beau, mais moi, non, je veux que, voilà, il faut que ça soit belle, enfin, que ça marche bien, quoi. Donc là, bon, là, c'est parti avec, la fille, le concept. L'avantage, c'est qu'il y a l'énorme tigre derrière, c'est bien, ça, c'est vendeur, c'est sympa. Ça a beaucoup plu. Oui, le gros tigre, comme un gros doudou. Et donc, l'idée du tigre blanc, c'est marrant parce qu'on avait un animal, mais c'était un loup, un peu comme Game of Thrones, c'est des loups. Et en fait, en rentrant dans le métro, à un moment, je vois une pub pour le zoo de Beauval. Et quoi? Un tigre albinos. Et je fais, mais ouais, génial, un tigre albinos, super, très bonne idée. Oui, c'est vrai qu'au départ, c'est ça. Je dis, et après, j'appelle Fred, je dis, bah écoute, on prend un tigre blanc, génial. Voilà, ça change de... Et bon, voilà, donc c'était parti. Et non, ça, c'est une bonne couverture. Après, les couvertures ratées, qu'est-ce que les couvertures ratées? Ben non, mais à mon goût, à mon sens, La fille du samouraï. Ouais, parce que vas-y, ouvre. Enfin, ressort. Enfin, non, Non, si. Non, tu avais raison. La fille du samouraï, tu l'as remise dans le... Oui, moi j'en voulais une autre qui est à l'intérieur. Non, mais voilà. Ouais, non, elle est dans le... Non, je crois que je le vois là, juste devant. Dans la caisse. Le pompier, ça, non? Ah, c'est le pompier, pardon. Ah, voilà. Bon, alors, fille du samouraï, moi je voulais pas... Bon, fille du samouraï, ok, mais je voulais... Bon, déjà... Pas de samouraï, déjà. Non, pas de samouraï, bah, c'est la fille du... C'est pas la samouraï. Elle est pas forcément samouraï, elle, hein. C'est ça, elle est pas samouraï. Ah non, mais ils auraient pu être deux. Oui, non, mais bien sûr. Non, il faut faire simple. Il fallait un gros plan assez gros pour qu'on voit les tatouages sur le visage. Parce que si c'est petit, ça faisait des petites pattes de mouche, parce qu'elle a quand même pas des trucs... Enfin, c'est... Bon, à la base, je voulais faire vraiment du vrai japonais avec le 1. On a demandé la version du... C'était compliqué. C'est quoi le truc de... Bah, le récit. Ils avaient traduit la citation de Musashi, là, de Maître Musashi, là, le samouraï du XVIIIe siècle. Donc j'avais le vrai truc en japonais, mais en fait les idéogrammes, hein, c'est ça. Les idéogrammes en fait ça faisait pas japonais. C'était du vrai japonais, mais ça faisait pas japonais. Mais ils nous l'avaient traduit avec les idéogrammes modernes. Ouais, sinon il faudrait prendre les anciens. Ouais. Et les modernes, celui du journal, quoi, aujourd'hui, c'est pas les anciens. Ils sont trop simplifiés. Enfin, il y a un petit côté simplification. Les anciens, c'est les... Ça fait pas japonais dans l'idée. Alors donc, j'ai repris en fait, j'ai n'importe quoi. Non, ce qui est le plus drôle, c'est sur l'homme bonsaï, où à un moment, il y a des trucs, donc c'est chinois. Et donc, j'ai pris ma sauce soja, en fait. Donc, c'était marqué en chinois derrière. Donc, ça va être écrit glucides, lipides. Glucides, ou je sais pas, j'ai pas remis, mais globalement, j'ai demandé c'est la composition. Et j'ai demandé, parce que j'étais allé en Chine, j'aurais dit ça, et effectivement, ils m'ont dit, ah ouais, enfin, parce que j'ai pas fait ça trop bien, mais, ah ouais, il y avait 2-3 trucs d'ingrédients de bouffe, enfin, dans le truc. Mais bizarre, il fallait vraiment regarder de près.
Ah mais oui, ça c'est... Donc c'est quand j'étais allé en Chine à Pékin. Donc voilà, donc voilà. Donc dedans, il y a l'image que tu... Voilà, donc ça, et puis je voulais pas qu'elle soit dans ça, parce qu'elle a 2 versions. Et attends, je vais vraiment le faire y aller directement. Ah, je me lève, ça me fait bien. Et donc ouais. Et donc je voulais qu'elle soit... Mais en fait, c'est pas vendeur. Pas vendeur. Et il y avait une autre option, mais je voulais pas, mais en fait, j'aurais dû. Je voulais pas, mais j'aurais dû. Tu m'écoutes. Et voilà, c'est là. Ouais, moi j'aurais mis celle-là. Beaucoup plus vendeur. Dans l'imagerie un peu japonais, mais trop cliché. Mais en même temps, il faut aller dans le cliché, on s'en fiche. Ça, c'est complètement la fille dans Shogun. La belle, avec Richard Chamberlain, la belle geisha, tout ça. Le côté geisha. Non, et le... Genre de la fou, en fait. Comment Parce qu'il y a une affiche, à partir de là, on virait la main. On virait la main, la fille du samouraï, comme ça, un truc comme ça. Ben ouais, mais j'étais là, je fais non, le côté plus la fille du samouraï, mais au naturel, plus c'est un autre genre. Là, on est plus dans du réalisme, tu vois, les cinémas japonais d'après-guerre, en noir et blanc, tout ça. Là, on est plus dans du, du geisha, autre. Non, mais parce que Voilà, il y a celle-là aussi, mais bon, celle-là, c'est beau, mais là, c'est trop féminin, c'est pour la fille du samouraï. Il y a un côté trop... Hein, on est trop sur du... Mais c'est vendeur, c'est beaucoup plus vendeur. Comment il s'appelle le film de Peter Greenaway avec les corps tatoués là The Pillow Book. Ouais. Ça c'est strachounet ça quand même. Bah ouais, mais je pensais à ça en faisant ce... Ou alors, beaucoup plus vendeur, mais là on sort de la jeunesse. C'était là... Là c'est très vendeur. Bah, mais là on est dos, plus sur du Mireille d'Arc dans le grand blond là avec la robe... Non mais ça de dos ça marche pas. Le dos ça. Hein ça oui. En couverture. En couverture non ça marche pas de dos. Mais... En quatrième. En quatrième ouais. Enfin voilà, là en fait j'ai fait un choix qui je pense n'était pas le meilleur choix. Mais ce qui est dommage parce que alors autre couverture et là je tiens à le dire vraiment. Et là on m'a forcé et ça me fait chier. Sur celle-là, on la voit pas dans son intégralité, c'est dommage parce que il m'a fait ce truc. Avec la déformation. Bon, on ne voit pas parce qu'en fait, cette image, on ne peut pas l'avoir en plan plus large. Enfin, ah, mais oui. Alors, moi, je vais soulever la liseuse. Ah, bah si, je fais comme ça. Attends, voilà. Si je soulève la liseuse dans ce sens. Ah, mais c'est comme la météo, c'est tout à l'envers. Voilà, donc voilà. En fait, là, ils m'ont recadré. En fait, l'image a été beaucoup plus. Ah, attendez, mince. Ah, attends, je suis là, je bouge plus. En fait, l'image, il y avait beaucoup plus de haut, beaucoup plus de bas. Et un peu à droite. Oui, il y avait le décrochement. Là, oui, là on voyait vraiment, ils étaient vraiment suspendus. On voyait plus qu'ils étaient en hauteur. Il y avait plus de haut. Le rose et l'automate, il devait être au-dessus. Je suis vraiment comme à la météo. Alors, la France, la Bretagne, non, la Bretagne est par là. Là, voilà, ici, le titre était en haut. Il y avait plus de bords ici aussi. Enfin, il y a un plan beaucoup moins serré, on est beaucoup plus et on voyait beaucoup mieux l'ange. Et ça donnait plus parce que j'y suis allé, on était là, ça donnait plus le vertige. Bah, ça faisait plus, c'était plus gothique, pas gothique, plus pas gothique, mais ouais, c'était plus. Et le ciel était plus foncé. Là, ils ont éclairci le ciel. Voilà tout ça, et c'était les ailes du désir. L'idée, c'était, quand j'ai vu l'ange comme ça, au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les ailes du désir, quand il est encore dans le Paris, il y a un ange, il est à côté d'une statue comme ça d'un ange, et en fait, après, il tombe et il tombe chez les humains. Mais dans les ailes du désir, dans l'idée, c'est ça, quoi. Et il y avait un côté très... Attends, je repose le truc. Mais pour une réimpression, tu pourrais demander. Mais depuis le temps. Et donc là, je sais pas, les repris, on dit, ouais, mais on voit pas trop les personnages, alors qu'on les voyait aussi bien, mais on voit pas trop la... Mais ils étaient plus petits, mais... Ils étaient plus petits, mais c'était pas grave. Ouais. C'était beau, c'était l'ambiance autour du truc, on était vraiment dans... Wow. Ouais. Et le ciel, oui, c'est sombre. Et ils m'ont fait cette proposition. Et parce que là, mettre le titre ici, c'est nul. Enfin, c'est nul dans le sens où le regard, il part et il bute sur le rose et automate, ce qui revient qui revient devant. En fait, il n'y a pas d'espace libre. Là, normalement, il ne devait pas y avoir de typo. Donc, c'était le ciel. Enfin, voilà, elle regarde vers l'horizon. Et la typo était au-dessus, ça, ce qui ouais, 100% d'accord avec toi. Ben oui, mais bon. Après, ils disent, ouais, mais il est repris, tout ça, nanana. Bon, je le dis à chaque fois, mais... Et après, tu dis, bon, est-ce que je dis non, je garde mon intégrité, ma vision, et vaille que vaille, enfin, quoi. Bon, sauf si le bouquin ne marche pas, après, on dit, bah, c'est à cause de la couverture, c'est à cause de toi.
Bon, si le bouquin marche, on ne saura jamais s'il n'aurait peut-être pas plus marché avec l'autre. Enfin, on ne sait pas. Bref. Bon, j'aurais fait plaisir, mais c'est dommage parce que c'est pas du tout l'idée de base et l'idée que j'avais à la... et que je pense était meilleure. Bah, je trouve était meilleure. Oui, Le était beaucoup plus dense et le doré se ressortait carrément. Ouais, c'était plus sombre, plus inquiétant, plus mieux. Waouh. Ouais, plus mieux, ouais, Plus mieux. plus film, quoi. On a une dernière question. Ah, de nos amis sur la toile. Oh bah. Que pensez-vous du retour de la littérature de jeunesse didactique à message sur le harcèlement, le genre, le racisme, etc. Ah bah c'est indispensable. Hein. Oui, mais ah bah le retour. Il y en a toujours un peu. Il y en a plus, mais il y a toujours eu. Moi, ce qui me dérangeait, c'est que c'était des collections dédiées à ça. Oui. Et alors que moi, quand on l'aborde, c'est au sein d'une histoire qui est pas. C'est pas le sujet. L'appel, il est pas là-dessus. Et moi, je préfère. Et en tant qu'enfant, ou même d'adulte, hein, je préfère quand c'est intégré quand c'est non pas que l'enrobage préserve ou adoucisse ou quoi, mais c'est juste que le truc un peu frontal dans une collection dédiée, je trouve ça un peu, il y a un côté didactique, mais une espèce d'aridité dans le didactisme. Moi, je trouve qui est pas forcément. C'est peut-être pas comme ça qu'on aborde le mieux le sujet, de façon didactique justement. Comment? C'est pas l'inclusion qu'on aborde le plus, parce que du coup c'est synonyme de c'est possible, ça fait partie du plus, Ouais. c'est normal. Alors que... Discriminant quand il est mis en avant dans un livre. Ouais. Et puis c'est pas plus faible inscrit C'est plus subtil. dans un récit, quoi. C'est plus subtil. Toi, tu glisses plein de trucs comme ça, dans tous les livres, dans tout. Oui. Après, c'est pas la thématique, c'est pas notre thématique. Non, mais les gens concernés, en tout cas, se reconnaissent tout de suite. Ouais. Les retours sont immédiats, quoi. Oui, ça les touche. C'est-à-dire qu'en fait, chacun va aussi chercher ce qui le touche dans une histoire, les adultes comme les enfants, quoi. Et ça résonne, bien sûr. Et c'est hyper important, ouais. Mais ça, c'est hyper important que ce soit bien fait et que les dessins amènent aussi, qu'il y ait une valeur artistique dans le dessin dans ces bouquins-là. Que ce soit pas du dessin que ce soit artistique au niveau de la forme, je trouve. C'est les trucs un peu. Faut pas que ça fasse journal d'entreprise, quoi. Un message avec un dessin juste pour. Ça a été dans les éditions de La Femme quand j'étais petit. Je veux dire, il y avait beaucoup de choses qui étaient abordées et c'était super artistique. Dans la maquette, dans la forme, dans tout. Hein. Non, mais ce qu'il faudrait pas maintenant, c'est qu'on ait une grille avec tout ce qu'il faut qu'on coche, féministe, machin, anti-harcèlement, anti-nana. Ce serait un peu. Là, tout à l'heure, je voyais Matin Brun. Brun. De temps en temps, on balance. Hein, tout à l'heure, à la librairie, il y avait Matin Brun de Franck Pavlov, là. Ouais. Il a écrit un livre sur le tourisme sexuel pour les enfants, hein, en Thaïlande, Asie du Sud-Est. Je sais plus comment il s'appelle. Un petit roman illustré sur le tourisme sexuel, avec des petites filles et tout. Il est génial, ce truc. Il n'était pas dans une collection dédiée, je sais pas qui l'a lu, mais ça existe. Enfin, ça existait, et ça, c'est un thème carrément abordé en littérature jeunesse, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Franck Pavlov, il en a fait un, mais il était magnifique, ce livre. Alors, je crois que c'est le prénom c'est plusieurs prénoms de petites filles, je crois. C'est nana et nana. Je me souviens plus de nom d'éditeur et tout ça. Mais oui, c'est... Enfin, c'est indispensable, en fait. La preuve, hein. Ça avance pas vite. Hein. Non. Là C'est l'heure? Oui, c'est l'heure. Déjà? Oh là là. Ça passe vite. Donc, je vous remercie beaucoup. Ouais, c'est nous. Énormément. Merci d'être resté jusqu'au bout. Merci. Merci beaucoup. Et puis, je remercie aussi l'ICAP pour justement d'avoir... Toute la technique. Ah oui, la technique, une grosse Et puis, technique. Hein. XP Impressionnant. pour nous avoir prêté ces locaux.